Possiblement qu'on... C'est ça, ça fait ça. Il y en a qui tire un herbe, qui est en train de fumer des herbes fines. Là, on pourrait aller ici jusque sur le mont Chat. OK. On passe par ici, on s'en va là. Mais ce qui pourrait être plus intéressant maintenant, c'est qu'ils ont agrandi le territoire, c'est qu'on s'en vient ici, on passe à côté du lac Paradis, puis on va monter, c'est jusqu'en haut, puis là, c'est des jumelles, il y a de l'escarpement. C'est ici les falaises de Prévost. Il y a plein d'oiseaux de proie, puis là, on redescend. Mais j'ai déjà fait des fois le tour, on fait ça comme ça ici, là. De toute façon, on revient, là, mais ça prend à peu près 5 heures à faire ça. OK. Là, aujourd'hui, il fait chaud, je ne suis pas tellement sûr. Mais tout à l'heure, peut-être qu'en redescendant, on ferait le tour du lac. C'est un beau petit lac. C'est cool, ça. Mais tu vois que c'est ça le domaine. Tu vois, ça va jusqu'à... Il y a des boucles comme ça va jusqu'à Piémont. C'est un grand domaine. Puis Jack Rabbit, dans le temps, il était plus dans ce coin-ci. C'est comme un petit peu. Puis ça s'appelle la réserve Alfred Kelly. C'est en hommage de M. Kelly qui a donné ses terres pour développer une réserve comme ça. Parce que tu trouves ça bien le fun, parce que tu as des ours dans ça. On m'a dit qu'il y avait même des orignaux. Ça, je trouve ça particulier, parce que pendant les orignaux, c'est plus haut. Mais là, supposément qu'il y aura des orignaux là. Puis il y a beaucoup d'oiseaux, de proies. On va probablement voir, mais c'est surtout des urubus. Ah, des urubus, ben oui. Vraiment des vautours. Des vautours, hein. On voit dans les films de cow-boys. Exact. Ça, il y en a beaucoup. Puis il y avait un monsieur, comme je t'expliquais. On les appelle les charognards, hein. Des charognards, c'est des charognards. Ouais. Puis même qu'en Europe, il y avait un reportage qu'à un moment donné, là, plutôt que d'envoyer les os des animaux morts, des abattoirs, ils laissent ça dans le champ. Les charognards, on a tout nettoyé. Mais tu sais qu'il n'y en a pas juste qui volent, hein. Il y en a qui sont en chemise-cravate aussi. Il y en a beaucoup dans les bars de ça aussi, des charognards. Des vautours. Effectivement, il y en a beaucoup en cravate, c'est ça. Pourquoi vous riez comme ça, vous, là? Comme je te disais hier, il y a un monsieur qui avait un poulailler, que là, il a arrêté d'avoir des poules parce qu'il perdait beaucoup de poules. C'est les vautours, eux autres. Ah oui, ils viennent chercher ça par la crête. Là, on a la piste cyclable qui est juste là, juste à côté de la piste du petit train du Nord. Tu m'avais montré dans la gare de Prévost qui est là, c'est des gares un peu tout le long de la piste cyclable. Ouais, ça c'est la gare de Prévost, hein? De Prévost, c'est ça. C'est ça. Puis ceux qui écoutent Alexis le Randonneur, ils disent tout le temps qu'après le sommet, le collet, on a la microbrasserie Charbridge qu'on devine à travers les branches là-bas. Go! Un guide, mais tu vas plus loin. Ce que tu n'as pas dans les cantons d'Est. Les cantons d'Est, c'est plus sec, c'est plus poussiéreux, là. Mais tu vois qu'ici, les roches, souvent, il y a des mousses dessus, c'est très des sites avec des vortex, contactez Roger Larivière. C'est 500 $ pour une demi-journée. La journée complète, on fait un spécial à 750. Ne le croyez pas! C'est bon, vous autres? Vous allez survivre? Nous autres, c'est la première fois qu'on vient ici, là. Ouais. Direction avec moi. Ok, ouais. McGill, quelque chose, mais c'est exactement c'est quoi. Vous allez voir, c'est des belles escaliers, toutes ont toutes fait ça en pierre. Ah, Moi, ouais. j'écoutais l'émission Alexis le Randonneur, c'est ça qui expliquait qu'avant c'était tout en bois, mais maintenant ils ont vu que ça ne durait pas.
Ça fait que là, ils ont fait ça durable. Puis tu vas voir que là, on va voir si notre cardio est bon. Puis notre déjeuner, là, on va le gérer. Il y a trop dans la nature comme ça. Là, que je vais te montrer, c'est super. Moi, je trouve ça vraiment beau. C'est sûr qu'il y en a qui vont dire qu'il y a des drôles de centres d'intérêt. Je vais te montrer, j'ai 2 amis là-bas que je viens saluer toutes les fois que je viens. OK. Là, tu vois, on est sur un plat, mais on va monter en bas, on va en bas. D'accord. Moi, on s'est caché par là. Je vais m'approcher parce que je vais vous montrer quelque chose. Quand j'ai coupé l'arbre, parce que l'arbre était mort, là, il ne revenait plus. J'ai attendu 2 ans, ils ne sont pas revenus. Ça descendait, ça creusait en dedans, là, jusque-là. Ah oui? Parce que moi, des fois, je voyais le pipe à la main qui rentrait là-dedans avec les bébés. Je dis, coudonc. Celui que j'ai vu, c'était vraiment, ça partait de là, ça venait à peu près jusque-là. C'était tout creusé en dedans, un grand rond. Fait que toute la famille vivait là-dedans. C'est le fun à savoir comment. Ouais, c'est cool. Là, on pourrait aller au Mont-Chat. C'est 850 mètres, on prend ce sentier-là. OK. Mais nous, on va s'en aller, on va continuer, puis on va aller en haut des falaises. En haut des falaises. Ça va en haut des falaises. Puis c'est quoi ton intention en haut des falaises? On va manger notre petit sandwich. Ah, ben j'espère que ça s'arrête juste là. C'est ça. On pourra continuer, on va probablement revenir aujourd'hui, il fait chaud, là. Parce que ça va faire une randonnée peut-être de 3 heures. Ouais. Tandis que l'autre, le grand tour, c'est 5 heures. OK. Fait que peut-être qu'on reviendra un autre temps. Non? Ben oui, parfait. Fait que là, on s'en va au paradis. On va aller faire le tour du lac Paradis. OK, parfait. Si on fait le tour, tout à l'heure, on va peut-être faire ça. On va faire le tour, on va revenir par là. Ah, OK. Fait que là, On va aller dans le lac. le lac Paradis, hein? On va faire ça, le lac Paradis. Puis là, on approche de mes 2 amis que je vais te présenter. OK, là je le vois. Tu le vois. Fait que où il y a de la roche, c'est là qu'on va? C'est ça, juste en haut, au pic, là. À un moment donné, il y a une petite éclaircie, là. Là, on va être là, on va aller s'asseoir là. Peut-être pas au bord, parce que moi, je suis pas à l'aise d'aller au bord comme ça, là. OK. Mais c'est là qu'on s'en va. Fait que là, il y a un bar là-bas. C'est ça, exactement. Il y a un McDonald's. C'est ça, un McDonald's, Subway, toutes T'es sérieux? les alimentations. L'alimentation vivante. Mais C'est ça, oui, vivante. qui l'aurait cru? C'est ça, exactement. OK. Avec ton doigt. La bouche de la baleine est là. OK. Tu sais ce que c'est fendu. Ah oui, oui, oui. Attends une minute, je vais l'avancer. Tu vois-tu le front, le nez puis la bouche? Tu le vois-tu juste au bout de la fougère? Là, la Ouais. fougère le cache un petit peu. Ouais. Ça, c'est mes 2 amis qui sont ici. Ben, moi, je vois, c'est ça, le front puis le nez qui avance. OK.
OK. Puis moi, quand je m'approchais, je mettais mes mains, je sentais l'énergie. Ici, oui, c'est plus. Ben oui, ben oui. La bouche, le nez qui est là. Ici, c'est comme la bouche de la baleine. Pas une baleine, une baleine. Une baleine, ouais. Tu vois le corps en arrière. Puis là, tu regardes la belle mousse qu'il y a là-dessus, le fougère qui pousse. C'est vraiment. C'est vivant, ça. Il y en a qui ne pensent pas ça, ça vit, ça. Séquentiel. Moi, je sens les vibrations. C'est pas dans ma tête, c'est dans mes doigts. Moi, je sens, je le sens. Même, je vais te laisser faire l'expérience. Quand tu poseras ta caméra. C'est Roger, notre caméraman, qui est en train de se connecter avec l'énergie de notre ami qui est dans la roche. Ça fait qu'on va s'approcher de lui tranquillement. On va s'approcher de Roger. Oups, excusez, bon. Je vais me tourner un peu. Roger il va arranger ça. OK. Là, on voit Roger qui est réceptif à la roche. Et voici Roger avec mon ami. Je ne sais pas si vous voyez le nez. Tout à l'heure, on va s'approcher, on va regarder le nez. Juste en haut de la fougère, on voit le nez du personnage. Là, Roger est en train de rentrer en communication. Puis vous pouvez voir que sur la roche, il y a de la belle mousse. Puis dans son dos, il y a une baleine qui parle dans son dos. On voit là la baleine qui est là, juste dans son dos, on voit son nez. Et voilà, c'est qu'on va retourner à Roger. Et voilà Roger qui est en communication. À quelqu'un, ça c'est accessible à tout le monde. C'est une technique essénienne. Tu te grandes sur le soleil, tu laisses rentrer l'énergie dans ta tête, tu descends ça dans ton cœur. Tu fais la même chose, tu te groundes au soleil central. Là, tu laisses rentrer ça jusqu'à ton cœur. Là, ça sort de tes mains. Là, tu peux le visualiser. Tu peux fermer tes yeux, tu peux visualiser que ça sort de tes mains. Ou moi, j'aime ça rester les yeux ouverts. Puis je l'envoie chez la personne. Je demande où elle a mal. Mais la plupart du temps, l'énergie est intelligente. Elle va aller où il faut qu'elle aille. Comme Roger, là, il a mal au genou. Ça fait que là, à un moment donné, j'ai juste envoyé l'énergie sur lui. Puis l'énergie, elle va aller où il faut qu'elle aille. Moi, je le sens dans le bout de mes doigts. Quand ça travaille, moi, c'est comme ça que ça se manifeste. Vous, peut-être, vous allez avoir une autre façon, mais souvent, c'est comme ça. Puis, vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez mettre les mains comme ça. Là. Ça, c'est un guérisseur qui m'a fait ça. Tu mets tes mains comme ça. Moi, je préfère laisser les mains ouvertes. Ça, c'est une technique très simple. Puis, plus vous allez le faire, plus vous allez le sentir. Puis, Roger, il sentait sur la roche tout à l'heure au début. Puis après, à un moment donné, tu perds ta connexion. On dirait que ça devient trop intense. Et à un moment donné, plus vous allez le faire, à un moment donné, vous allez pouvoir conserver ça. Essayez ça, vous allez voir que c'est le fun, puis vous pouvez rendre service à du monde et vous rendre service, puis ça vous aide à vous grandir, à vous recentrer. Tu sais, quand on se fait brasser, là, on fait ça, là, avec tous les événements qui se passent, là, c'est le cœur, hein. Vous savez, le cœur, tout vient de là. Fait que ça, Eliana Ferro-Rich, on en parlait, il en parle dans beaucoup de traditions. Le Christ, tu sais, le Sacré-Cœur. Mais ça, là, c'est une technique aussi. Je pense que Réal, tu as suivi Love énergétique, toi, avec Yvan Poirier. Yvan Poirier, ça s'appelle Love énergétique, ça pratique. Moi, au début, j'étais sceptique, ça fait plusieurs années de ça. Puis, effectivement, ça fonctionne. Puis lui, il voyait que j'étais sceptique. Puis, sais-tu quoi? Il m'a positionné. Il dit, Louise, il dit, cette fois-ci, va travailler avec une telle, OK? Puis là, moi, je suis arrivée à la table de massage, là, puis j'ai juste mis mes mains. Je suis pas mieux qu'un autre, là, mais j'ai juste mis mes mains, là. Hey, la fille est partie en Kundalini, son bras puissant. Fait que lui, il voulait me faire expérimenter que moi aussi, j'avais autant de puissance dans mes mains que n'importe quel autre qui était dans le cours, là, tu sais. Puis à partir de là, ben, tu peux plus douter, c'est vraiment clair que... En tout cas, la fille. Puis là, il est venu m'aider parce que quand la Kundalini part, là, le corps, il brasse en tabarnouche, là, c'est vraiment pas évident. Fait que
Ça a été une expérience vraiment, vraiment le fun. Puis il y a une fille dans le cours, là, elle avait une scoliose. Puis moi, là, je l'avais vue, sa scoliose, puis tout ça. Puis peut-être à peu près, ça c'était au mois de juillet, au mois de septembre, on a commencé la formation en pratique à Montréal. Okay? Puis, croirais-tu, là, elle avait suivi pas mal de traitements cet été, des échanges avec les gens qui avaient suivi le cours, tout ça. Quand j'ai travaillé sur elle, là, cette soirée-là, elle dit, comment tu trouves ma scoliose? Ben, j'ai dit, elle est quasiment plus visible. Elle dit, ça c'est tout en train de se replacer. Puis Yvon, qui donnait le cours, il dit, garde, il dit, tout le corps, il sait quoi faire. T'sais. Fait que oui, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, là. C'est ça. Merci pour le témoignage. Vraiment comme le dos d'une baleine, c'est pas rugueux, mais c'est tout. Ça ici, c'est intéressant. Moi, j'ai vu ça, ça fait quelques années. Là. Ce que Roger a vu tout à l'heure, c'est assez intéressant. C'est sur la roche, le visage que tu as vu. C'était particulier, hein? C'est particulier, puis je pense qu'il y a des entités, il y a les esprits de la forêt. Puis les Amérindiens, quand on rentre dans une forêt, on dit « Salutations à toutes mes relations ». Puis on rentre en contact avec la nature. Puis il y a des entités qui habitent les pierres, les roches. Il y en a qui achètent des pierres comme la sunjit. Mais au même niveau ici, ça a l'air moins ésotérique, mais c'est des pierres, c'est vivant. Mais ça ressemblait à un personnage, hein? Effectivement. C'est particulier que tu aies vu ça. Puis, moi, je l'ai vu à travers l'ombrage. S'il n'y avait pas eu d'ombrage, de contraste, je l'aurais peut-être pas vu. Là, j'ai capté ça, j'ai dit « Wow, c'est quoi ça? » Il voulait te parler. Ben, en tout cas, l'image, elle parle par elle-même, là. Oui, effectivement. Bon, beau hasard. C'est beau. Okay, on continue. Il y a aux îles Mingan aussi, là. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés, là. Aux îles Mingan, là, c'est vraiment, vraiment flagrant. Là. À un moment donné, tu prends un bateau pour aller faire le tour des îles. Là. Puis là, il y a un visage d'Indien, il n'y a personne qui peut manquer. Tu le vois, là, c'est sculpté par la roche, par la mer, puis tout. Il y a un autre tantôt, c'est un pot de fleurs que tu te dis, waouh, tout est parfait, la nature, là, vraiment la mer, vraiment bien sculptée. Tout ça, c'est des beautés de la nature aux îles Mingan. Ah ouais. C'est à faire avant de mourir. Genre tes entrées, il dit, je pensais que ça serait une petite randonnée ordinaire, il hésitait à m'abandonner sa caméra. Là, je dis à Roger, il faudrait que tu saches que moi, toutes les fois, je t'emmène dans des endroits extraordinaires. Ouais, ben, je vais te dire. Ça, c'est en plaisanterie. Jérôme, il va le voir, puis il va y avoir la compétition par la suite. On va avoir un courriel bientôt. Descendez des cantons de l'Est, il faut que je l'amène quelque On fait salutations, Jérôme. Ici, actuellement, au printemps, c'est plein d'eau. Tu marches des roches. Ah, oui. C'est pour ça qu'ici, les talons hauts, ce n'est pas une bonne idée. Tu penses? Non, je les ai pas mis aujourd'hui. Il n'y a pas de talons hauts ici. Il faut y aller doucement pour ne pas faire virer les pieds. Ah oui, il y en a qui sont en forme. Salut. C'est même bien indiqué, gars. Si quelqu'un a un malaise. La réserve naturelle d'Alfred Kelly. Puis là, on est à quelle altitude à peu près? Pas d'idée, hein? Allez-y, monsieur. Allez-y. Je ne peux pas dire vraiment quelle altitude. On est pas tellement haut par rapport à Ouais, c'est ça. Hein. Donc, on s'en va en haut de la falaise, les falaises de Prévost. OK. Là, on va aller manger en haut de la falaise. Parfait. Là, ici, ça va être plus abrupt. Là, on va faire un peu plus de cardio. On vient de manger une barre là, pour prendre de l'énergie. Ouais. On va brûler notre énergie.
Regarde l'œil, puis le nez. Ouais, une tête d'ours. Une tête d'ours, on dirait. Regarde le museau noir, là. Le petit museau. On parle pas de toi, là, on parle de... Champignons après, tu sais, c'était tout collé sur l'eau. Mais, ah ouais, on va tout faire. Mais quand tu prends le temps de regarder, là, il y a vraiment... La nature, c'est de toute beauté. Champignons. Mais touchez-y, c'est pas quasiment du plastique. Ouais, ouais. Ah ouais? Comme du plastique. Ouais, c'est dur. Ouais. Après la pleine lune, après une nuit de pleine lune en forêt, on a survécu. On s'est battu avec les ours. Et puis finalement, il nous reste 2 barres granola. Et on est parti d'ici. OK. On a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on est allé là. Fait que tu vois, là, on est rendu là. C'est que là, on a à peu près encore à peu près le quart du chemin à faire. Là, on s'en vient ici. Puis là, on va remonter au lac Paradis, puis on va revenir ici. Un petit peu. Non, on va faire juste comme ça, juste comme ça. Au lac Paradis, c'est facile. C'est Tellement ça, la gare, c'est marqué.